Viens. Fais-nous voir ta chambre. Ouais, viens. Fais-nous voir ta chambre. En plus qu'aujourd'hui, on a un invité qui arrive à qui on a cuisiné un bon petit plat géorgien. La maison doit être rangée. Avant que les invités arrivent, tu ranges ta chambre. Tu vas nous montrer ta chambre maintenant. Moi? Non mais attends. La dernière fois, vu comment c'est mal rangé, c'est pas à toi. Ça te va? C'est toi qui es là? Tu trouves que le lit, il est bien fait là? C'était quoi? Genre tout le monde a dit, j'ai vu des commentaires, ah, le caméraman de la menace, c'est un sale. Il y avait... T'es bâtard, Max. Ah, ils sont fous. On s'en bat les couilles, monte ton lit. Bon, ça va. Là, regarde là-bas. C'est quoi ça? T'as marché sur les pieds comme ça, des pieds sales. J'ai laissé tout ouvert, c'est pour ça. Regarde, je vais te montrer ma chambre. Bon, ok. Regarde, je vais filmer ça, regarde-moi ça. J'avoue que c'est pas dingue. Mais sinon, ça va après. Sinon, ça va. J'ai pris un bain tout à l'heure. Moi qui ai toujours dit que les bains, c'était un truc de PD. Alors j'ai pris un bain. Ça fait du bien en vrai. Hein. En fait, quand tu prends un bain avec cette vue-là, ça va, t'as le droit. Moi, c'est ça qui me fait plaisir. Ça, Tu peux nous expliquer? bah, c'est une petite icône que j'avais achetée quand j'avais 13 ans. J'avais 13 ans, je me souviens, on était en train de se balader avec ma grand-mère à Moscou, en Russie. Et on rentre dans une église, une très très vieille église, vraiment qui datait d'il y a au moins 4 siècles, en pierre, parce qu'il faut savoir qu'en 1815, Moscou a brûlé entièrement, parce que le général Kutuzov a retiré ses troupes de Moscou en enflammant la ville pour faire sa stratégie militaire. Moscou a brûlé entièrement, parce que Moscou était construit en bois, et là, ça c'était donc une église construite en pierre, du coup bah, elle a survécu à ce grand incendie, et donc c'est dans cette église-là que j'ai acheté cette petite icône quand j'avais 13 ans quand même. Les gars, j'avais 13 ans, j'étais déjà religieux. Je disais, à chaque fois que je voyais une église, je passais, je faisais le signe de croix. Et d'ailleurs, il y en a en commentaire qui disent, ouais, mais attends, il fait le signe de croix de droite à gauche, il ne sait pas faire le signe de croix. Les gars, je suis orthodoxe. Les orthodoxes font le signe de croix droite-gauche, d'accord? Bon, voilà. Donc maintenant, les experts de canapé, renseignez-vous un peu. Vraiment de la grosse pierre comme ça, c'est vraiment ce qu'il faut. Et d'ailleurs, l'architecte de la maison, c'est une jeune femme que j'ai rencontrée, qui a vraiment un goût de dingue. D'ailleurs, qu'est-ce que la beauté? Qu'est-ce que la beauté, nous disait Freud? Je me suis vu dans la fenêtre, je suis là. Qu'est-ce que la beauté? C'est pas ça. Qu'est-ce que la beauté? Pour tous ceux qui souhaitent réellement changer de vie, qui souhaitent réellement avoir un impact sur leur vie, sur celle de leurs proches, eh bien toutes ces personnes-là, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez une petite vidéo que j'ai concoctée pour vous expliquer tous les tenants et les aboutissants du business en ligne pour que vous aussi, vous commenciez à générer vos premiers revenus et pour que vous sortiez de cet esclavage moderne qui a été instauré depuis tout simplement l'abolition, soi-disant, de l'esclavage. Là-bas, il y a un sauna, c'est très intéressant. Quand je me lève, là, j'ai envie de me lever, tu vois. Genre là, je me lève, j'ai envie. Nous, on est deux, comme d'habitude, on fait les fous, on prend des trucs énormes alors qu'on est deux. La villa, à la base, elle est pour 8 personnes. Et ici, comme tu peux le voir, tu as des petites tables. Tu sais, en été, tu te poses. Petite bougie, petit cigare, petite enceinte, avec des bonnes personnes, des amis, etc. Ça, c'est intéressant. Genre vraiment, c'est un mood que j'aime beaucoup. Et encore une fois, la maison, les couleurs, la gueule du truc, c'est ce que j'aime. C'est vraiment ce que j'aime. Bon, là-haut, il y a un sauna, on va pas s'emmerder à aller voir le sauna, honnêtement. C'est un sauna. Bon, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, Loïc, il devrait pas tarder à arriver. Donc, on va aller à sa rencontre. C'est parti. Oui, qu'est-ce que vous me voulez? Oui, monsieur. Vous voulez quoi? C'est les huissiers. Partez d'ici, je n'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent. Je n'ai plus rien. De ce que je vois là au travers le portail, il y a l'air d'avoir de l'argent quand même. J'ai tout mis dans ma voiture. Ah, c'est pour ça. J'ai plus d'argent. T'as plus d'argent. Non. Ouais, j'y crois pas que ça c'est bon. Monsieur, comment il va? Ça va être en frérot. Pourquoi il y a une banane? Tiens, c'est pour toi. C'est pour moi? J'ai pas déjeuné en plus. C'est pour le potassium. Tu sais, j'offre des bananes à tout le monde, vraiment. C'est vrai? Bonjour. Lucas. Enchanté, Max. Salut, David. Comment ça David. va? Enchanté. Ah, c'est lui le fameux caméraman. C'est lui Dada, ouais. C'est lui la voix qu'on entend tout le temps derrière.
Attends, là, tu nous accueilles avec un show exceptionnel, là. T'as vu la vue? Pas mal, hein? Mon gars, incroyable. Bon, t'as fait bonne route? Écoute, super, frérot. Mais Ouais. tu sais qu'on est vraiment à 20 minutes, là, je suis à côté. T'es à Monaco, toi? Monaco. Ouais. Monaco centre. Non, non, côté français. Ah, côté français, ouais. Bon, t'es pas à Monaco alors. Je suis pas à Monaco. Je passe mon Encore temps. un influenceur qui me ment. Voilà, c'est ça. C'est acheté? C'est à la mienne, ouais. C'est pas vrai. Si, je l'ai acheté, mais bon, sur le moment là où on tourne cette vidéo, peut-être que j'ai pas encore fait le reveal. Ah. Mais ouais, je l'ai pris. Ouais, je l'ai acheté là, il y a quelques semaines. Ok, Et ouais, magnifique. 0 km, rien, neuf, concession Lambo et tout, ouais. Incroyable. Mais toi, t'es en train d'exploser avec tes vlogs, hein. Ça marche très très bien. Hein. La seule règle, c'est de ne jamais scripter, tu vois. Et d'arrêter de se mettre des bâtons dans le cul en mode attends, vas-y là, il faut que je contrôle ce que je dis. Voilà, en fait, faut rester naturel, faut rester simple. Faut rester très très simple. Attends, explique-nous, c'est quoi ce kiff? Comment je l'ai eu, genre vraiment, je m'attendais pas à ce qu'ils me disent, bah ok, on vous la vend, ouais, pas de problème. Ils ont une les attentes de 150 personnes, tu sais. Je peux la revendre maintenant 50 000 € plus cher. Sérieux? Ouais, il y a déjà un gars qui me dit, ouais, je te l'achète, attends. Je fais non, nique ta mère, je l'ai acheté pour moi, je l'ai pas acheté pour toi, tu vois. Plus élégant qu'une femme, ça. Je sais pas après, hein. Je ne l'ai pas immatriculé en France parce que j'habite pas en France. Mais genre, bon, bah comme je bouge énormément tout le temps, je suis pas, tu vois. Mais J'ai vu bon. que ça taclait un peu Dubaï aussi dans la dernière vidéo. T'es pas d'accord? T'es pas d'accord que quand même une vue Si. sur des putains de sapins, genre dans les montagnes, vas-y, ça pète plus, quoi. Ça pète, mais après, toi-même, tu sais, le secteur où on est, il y a un réseau, etc. Il y a quand même des conditions plus, juste simplement que la vue. Il y a pas mal de choses. Il y a beaucoup de bullshit aussi à Dubaï en fait. Il y a beaucoup de mecs qui te disent des trucs de ouf. Eh mec, on va faire du business ensemble et tout. Genre en fait, il y a des façons de faire que j'aime pas à Dubaï. Clair. Une ambiance de merde en fait. Et j'ai pas besoin d'eux en fait. Tu vois, vraiment, t'as pas besoin d'eux. Quand t'as compris certaines choses, t'as sûr. plus besoin de personne en fait pour faire du business. Le monde du business en ligne, c'est une niche où tu peux littéralement faire du sale sans avoir besoin d'un réseau énorme ou quoi. C'est pour ça que c'est un avantage de fou pour les gens qui regardent. Genre, tu peux te lancer sans avoir genre ni de capital, ni de réseau, ni de personne ou quoi, tu vois. Juste une connexion internet, un téléphone, c'est bon, tu peux faire du sale, mec. Bon, une petite boîte C'est pas vrai. de cigares. Je te remercie beaucoup, mon frérot. Ça me fait très plaisir. Ok. En plus, ce soir, je voulais justement qu'on se pose potentiellement à un joli endroit. Bon, je suis pas très très bon pour les, comment on dit ça, les unboxings, mais Et en fait, c'est une boîte que j'avais achetée là il y a quelques semaines, quand j'étais justement en Andorre. Et bref, en gros, il m'a dit que c'était des cigares assez rares. Moi, perso, je les ai jamais goûtés. Donc, je peux pas te dire « Ah, ils sont excellents » parce que je les connais pas. Mais bon, normalement, quand c'est des boîtes comme ça devrait être bon. Donc, j'espère qu'ils te plairont. c'est magnifique, mon frérot. Ça me fait vraiment plaisir. Sérieusement, alors là, c'est un très très beau cadeau. Je vais vous montrer un petit peu. Alors là, je galère avec la boîte. C'est pas la classe? Allez, les gars. Allez, votre mentor, là, ce qu'il m'a. Non, non, Ah, le Shilajit. le Shilajit. Mais tu sais qu'il y a une pub qui tourne de moi sur TikTok. Genre, les gars, ils ont repris la vidéo, ils ont mis Nads, genre, ils ont fait Nads et ils vendent du Shilajit. Avec ta gueule. Avec ma tête, ouais. Mais tu sais que tu peux porter plainte pour ça, là. Je suis pas une salope. J'ai jamais porté plainte de ma vie. Profite de ton image pour faire des sous. C'est question de. Tu vois. Ils, Après, ils font des sous. Ils font des sous, ils ont déjà une bonne mentalité. Fais du business. Mais oui, ok, c'est des salopes parce qu'ils utilisent ma tête. Ah oui. Ok. Mais Ou un pourcentage. Ou un truc du style. Mais oui, tu passes outre. C'est comme ça. j'ai jamais porté plainte de ma vie. Jamais de la vie. Règle tes problèmes tout seul, frérot. Il y a des mecs qui ont été payés, ils vont leur trouer les genoux. Ils vont finir en fauteuil roulant. Ils vont se faire casser un genou avec un extincteur. Continuez à vendre du Shilajit avec ma tête, vous allez voir. J'ai 2 passeports, j'ai plein de cartes de résident partout, genre je bouge gavé en fait. Donc j'ai pas d'endroit fixe. Mais Dubaï, de toute façon, j'y vais en octobre. Donc on se croisera en octobre avec grand plaisir. Mais en fait, le truc, c'est que je reste jamais fixe à un endroit. Ouais. Genre, je suis pas comme une moule à un rocher, quoi. Non, non, bien sûr, c'est important. Et j'ai pas besoin de tous ces requins qui sont là autour de toi. À Dubaï, j'aime pas la mentalité de Dubaï, en fait. J'aime pas la mentalité requin en mode... Ils ont gavé ça, tu vois. La dernière fois, t'es resté combien de temps à Dubaï? 3 semaines, un mois? Il y a quoi? Il y a quelque chose que t'as vraiment pas aimé, qui t'a cassé les couilles? Non, pas forcément, mais en tout cas, il me manquait quelque chose. Tu cuisines un peu tes plats? Je cuisine jamais. Jamais. Je mange tout le temps, dehors, Uber Eats, resto. Pourquoi? C'est pas bien? Non, c'est très bien. En vrai, il y en a beaucoup qui me disent « Ouais, mais attends, si tu manges tout le temps dehors, tu grossis, tu vois ?» Bah, en fait, tu commandes des salades, tu commandes des plats qui sont pas... Alors, tu bouffes pas des burgers toute la journée, des frites, des trucs comme ça. Bien sûr. Tu peux, même en mangeant, en t'alimentant dehors, consommer des produits de bonne qualité et être, tu vois, être bien, quoi. Ouais. Genre, c'est pour ça que
Il suffit de bien s'habituer et de bien prendre l'habitude de ne pas commander de la merde. Mais moi, en fait, c'est mon temps que je valorise. C'est-à-dire que si je m'emmerde à cuisiner, je perds du temps. Genre pendant que là, je suis en train de cuisiner, je suis pas en train de bosser derrière mon ordi. Tu vois, t'as tellement de choses à faire dans ta journée que tu peux pas en fait. Je peux pas cuisiner, c'est pas rentable. Gain de temps. C'est juste ça. Vas-y, on fait un duo? Vas-y. Dans ma cabane, dans ma forêt, je suis posé, nananina. Je suis brokey. Je suis broké. Bon, ça, c'est des khinkali du coup. Ça. Donc, c'est géorgien, comme je t'ai expliqué, et c'est du mouton dedans. Le but, c'est de croquer un petit bout. Dedans, il y a du jus. T'aspires un peu le jus et en même temps, après, tu manges le khinkali. Allez, montre-nous. C'est chaud un peu? Voilà. Dedans, si tu regardes, il y a de l'eau dedans. Tu vois? Ouais. Il y a de l'eau. C'est comme du bouillon. Le bouillon est excellent. Ah oui. Moi, je veux manger là. Hein. Moi, je vais manger tout là. Mais frère, on mange tout. Goûte les tomates et tout. C'est forcé. C'est comme les grands-mères qui te font. Ouais, ce qui te force à manger comme ça. Encore? T'en veux encore? Hein. Si, t'en veux encore. Je peux plus. Je peux plus. Et ça, c'est quoi? Une bouillabaisse? Il va me frapper. Il manque de respect total. Je te taquine, hein. Je te respecte, Maxime. T'inquiète, c'est du caviar d'aubergine un peu. En fait, les Russes, ils s'approprient des trucs français et ils disent ça c'est russe. Bon, ils changent le nom. Ikra. Voilà, ikra. Et caviar en plus, toi. Ouais, bah ikra on dit. Hein. Ok, ikra. Tu m'emmèneras un jour dans ton beau pays, là? On fera un vlog directement. Allez, avec plaisir, carrément. Tu retournes souvent quand même un peu ou t'as toujours un peu de famille? Ouais. J'aime pas rester dans un endroit. Tiens, prends la tomate. On la mange ensemble. C'est pareil, c'est mariné, c'est différent. C'est pas comme une vraie tomate. Quoi? T'aimes pas? Et voilà, ça reste tomate là. Ah oui. Ça m'a mis mal. C'est fort, hein? Regarde mes yeux. C'est une tomate, ça va. En vrai, je kiffe pas trop les tomates. Ah ok, fallait le dire Ça frère. Fallait le dire. Je le force à manger. T'entendais ou pas? Genre les grands gestes, c'était en mode. Mange, tiens. Prends-en un. Regarde. Le moutou, je suis pas fan. Le quoi? Je veux bien goûter le reste. Ouais, bah vas-y. En fait, je crois que je me suis trompé, c'est pas du mouton. Je crois que c'est du bœuf. Les khinkali. C'est le bœuf avec le cochon. Ok, c'est du bœuf et cochon. C'est pas vraiment fumer des clopes, hein, c'est un cigare. J'ai jamais fumé de clope, c'est pour ça aussi que je te dis ça. En gros, pour tirer, tu fais. Tu tires quoi. Pas dans les poumons, t'aspires pas, juste dans la bouche. Tu veux un conseil, Loïc? Pour que tu aies des putains de vidéos. Regarde, là en haut, t'as vu, t'as marqué quoi? HD 30, mets sur 4K et re-appuie une fois. Voilà. C'est mieux là? Ben, regarde comment c'est mieux. Parce que les mecs qui sont à Dubaï, la majorité, ils font toujours en sorte de flex et tout avec des trucs qu'ils n'ont pas. Qui est d'autre en Europe, mec, a une Lambo par exemple? Genre, à part la boiserie qui est ultra chaud, à part GMK qui s'achète des Lambeaux tous les 4 matins, bon, parce que lui aussi, tu vois, il a fait du sale. Genre, qui d'autre dans le business, dans le monde du business en ligne et tout, s'achète des Lambeaux pour de vrai, tu vois? Loïc? Ah, tu veux faire le truc solo là? Hein? T'as un plan solo à faire? Non, je voulais t'offrir une banane. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Respecte-le un peu, Max. Non, mais il y a un truc caché là, tu vas dire un truc. Non, je te jure, Je ressemble à un babouin, qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi tu m'offres une banane? Mais Mais gros, j'offre des bananes à tout le monde. offre-moi plutôt une Lambo, je veux. Charbonne, et un jour tu l'auras aussi la tienne. Crois en toi, crois en tes rêves. Ça, c'est mon moment. Cliquez juste en dessous de cette vidéo. Faut charbonner sa race. Hein. C'est pas genre une. Tu cliques, c'est fini, tu vois. Ça me ferait les mecs qui pensent qu'ils cliquent. Et le mois d'après, comme ça, tu sais, la beuteux comme ça entre les jambes, ils font 5, 10K. J'ai plein d'exemples où mecs, ils ont fait 5, même 10 dès le premier mois. Mais bien sûr. Mais par contre, les gars, ils dorment pas, Charbonner. ils dorment pas la nuit en fait. Voilà. Merci. Je vais te la démarrer, tu vois. Ah, il est où ton caméraman? Il est parti, c'est fini. Congé. Congé payé? J'ai pas assez d'argent. Donc tu vois, il peut venir qu'une demi-journée et dès que c'est l'heure. Tous les mêmes, les youtubeurs, tous les mêmes. Ouais.
ça. Dada, tu pourras me prêter 20 € pour que je mette un peu d'essence dans la Lambo? Mais bien sûr, attends, Dans la loc. Il faut déjà Dans la regarder loc. mon porte-monnaie. Les amis, on se retrouve avec la menace. Regardez ce missile qui Tu va... parles de quoi? De moi? Des deux. Là, il y a 3 missiles. Il y a menace. Là, non, ça fait gay encore. Non mais gros! Tu me fais kiffer? Tu me montres ça? Absolument. Ouais. Alors, faut savoir que le pot qu'elle a, il est très, très, très spécial. Ils m'ont fait un bail de ouf en fait. On est comme ça avec Lambo maintenant. Ça y est, c'est la famille. C'est la famille. En vrai, Lamborghini, c'est vraiment un délire genre famille, tu vois. Genre, ils font des événements tous ensemble, ils font des networking. D'accord. Ah oui. Tu vois, c'est ça qui est pas mal aussi quand t'as une Lambo, c'est que t'es en networking avec tous les mecs qui ont des Lambos aussi. Vous faites des sorties et tout, donc... Alors, sans le filmer, viens, mets-toi ici. Sans le filmer. sans le filmer. C'est ça, juste sans le filmer, mais juste, genre, lis ce qu'il y a marqué là. Est-ce que tu arrives à lire la petite plaque qu'il y a là? Ouais. Tu lis ce qu'il y a marqué? Bon, sans le dire à voix haute, mais... Tu lis ou pas? Ouais. Regarde. Ah ouais, c'est bon. C'est bon, t'as capté? Ouais. T'as capté, oui, ok. t'as capté c'est quoi? T'as capté c'est quoi le pot? Ah ouais, c'est bon. Oh le bâtard. Je suis le seul au monde, je suis le seul. Ok. Sur ce modèle-là, sur la Technica, je suis le seul au monde à l'avoir. Bah en vérité, ils peuvent deviner, tu vois, mais moi je le dirai pas, parce que j'ai une parole. Je dis à Lambo que je le dirai pas. Tu nous envoies en enfer? Allez, bah je vais te la faire écouter déjà. Bla 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 bla. Bon les gars, ça y est, Loïc il est parti, maintenant on va aller faire un peu de sport. Encore une fois les gars, c'est toujours un plaisir de rencontrer des personnes qui ont le même mindset que moi. Entourez-vous avec des gars qui ont le cerveau qui fonctionne bien. Parce que ça va vous apporter énormément. Si vous êtes toujours la personne la plus riche ou la plus ambitieuse quand vous rentrez dans une pièce, alors vous êtes dans la putain de mauvaise pièce les gars. Et pour tous ceux qui sont dans la mauvaise pièce, entrez dans la bonne et cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo. Bon, là je suis dans la bonne pièce en tout cas. Petite salle de sport, tranquille, il n'y a pas énormément de matériel non plus. Bah, viens, rentre. Et parce qu'il fait chaud dehors. Elle est bien, la clim elle est bien. Elle fait du bien. Bon, il y a une planche de surfeur, ça c'est homosexuel. Il y a aussi un panneau qui ne correspond absolument pas à ce qui se passe, ok? Donc, Ferrari en vérité, j'ai entendu dire que c'était une marque qui était ultra chiante quant à ses véhicules. Tu sais, genre, ils te vendent une voiture, t'as rien le droit de faire. En fait, ils te vendent une voiture et en plus, t'es leur pute. Moi, je trouve qu'en vrai, ton client, il fait ce qu'il veut avec le produit. Genre, mec, tu l'as vendu une voiture à 400 patates, genre, laisse-le faire comme il veut, tu vois. Le client est roi. Genre, tout professionnel, c'est la pute d'un client, normalement. Genre, c'est pas l'inverse, tu vois. Genre, dans les restaurants en France, quand t'arrives, le serveur, il te parle comme une merde. Mais non, non. Genre, dans le monde entier, le client est roi. Peu importe. Il y a des clients qui sont chiants, je suis d'accord. Et quand t'es client, il faut être ultra respectueux. Il faut toujours dire bonjour, merci, au revoir. Quand on te sert de l'eau, tu dis merci tout le temps, genre toujours. Et il faut parler avec les serveurs d'une façon très respectueuse. Il faut leur laisser des pourboires, c'est très important. Tu vois. Mais par contre, l'inverse, ça va pas non plus. Genre un serveur qui parle mal à un client, genre c'est pas bon. Mais par contre, il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Partout où j'ai voyagé, dans tous les pays où je suis allé, ça a toujours été ultra respectueux, ça a toujours été carré. Les serveurs, ils ont toujours été bonjour, vous, oui, bien sûr. Genre en France, c'est t'es combien? T'es tout seul? Ouais, la table là-bas, là, ça te va hein? Vas-y, assieds-toi. Sérieux? Ça m'est déjà arrivé d'être là? Non, mais en fait, non, c'est bon. Je me casse. Là, par contre, je ne pars pas. Bon, quand tu fais du sport et que tu as la vue sur une Lamborghini Technica V10 atmosphérique dernière génération et qu'en plus derrière la Lamborghini Technica, tu as la mer Méditerranée, bordel, tu vas faire une bonne séance. Chacun ses entraînements, tu vois. Typiquement, il n'y a pas longtemps, j'ai dit que moi, j'aimais bien pour terminer mes séances faire 150 répétitions avec des poids légers sur le biceps, sur le triceps et sur les épaules. Je n'ai fait que répéter les paroles de Rich Piana. Genre, je vous invite à regarder à quoi ressemblait Rich Piana. Comme ça, ça vous permettra de un peu mieux fermer votre gueule. Maintenant, si les experts de canapé de TikTok ne voient pas davantage, parce que tout simplement, ils n'ont jamais pris une haltère dans les mains, c'est pas un problème. On les laisse aller boire des Capri Sun. T'es pas obligé de faire des séances de malade. Genre, moi, mon goal dans la vie, c'est pas d'être un bodybuilder, tu vois. J'ai pas le but de faire de compétition. Mon but n'est pas d'être une machine de guerre physique. Je fais mon sport, c'est bien pour mon bien-être, c'est bien pour ma santé. Ça me permet d'avoir de la force pour porter des courses, je sais pas, pour soulever ta meuf. Mais
je n'ai pas l'intention d'être bodybuilder professionnel. Donc, je fais des exercices assez tranquilles. J'ai des séances qui durent en moyenne 1 heure, 1h30 grand max. Je vois pas l'intérêt de faire 2 heures, 3 heures de sport. Même 30 minutes de sport, ça suffit, tu vois. L'essentiel, c'est d'être régulier. Et comme je l'ai dit encore une fois, moi, mon but dans la vie, c'est de faire un max de cash. Donc, le reste, c'est secondaire. Damn shooting gallery. Yeah, what do? What do? You act like it's a playground. You beat up the bullies with your fists, you throw them in jail, everybody calls you a hero, right? And then a month, a week, a day later, you're back on the streets doing the same goddamn thing. So you just put him in the morgue. You goddamn right. Really, you never think for 1 second. Shit, I just killed a human being. I make sure that they don't make it out on the Ça me bat les couilles des muscles. Ça me bat les couilles. Montre-moi ton porte-monnaie, montre-moi ton patrimoine, montre-moi ta voiture, montre-moi ton train de vie, montre-moi tes ambitions, montre-moi dans quoi habite ta mère. Ça me bat les couilles des muscles. Tous les go muscles là, c'est bien, hein, faites du sport, bravo. Apprenez à vous battre, apprenez à tirer, apprenez à manier les armes. Faites du business, faites du cash. Arrêtez de prendre des stéroïdes. Voilà, point barre. Mais c'est très bien de faire de la muscu les amis, c'est très bien, je vous félicite, c'est bien. J'en fais moi-même, mais à un moment donné, il n'y a pas que ça dans la vie. Tu sais que les femmes, elles disent que j'ai des beaux pieds. Hein. Tu sais que j'ai vu des TikTok passer de moi où elles parlaient de mes pieds, mec. Genre, elles disaient, ouais, il a des beaux pieds en plus, oh my god. J'ai des plus beaux pieds que certaines meufs, frérot. Si tu savais. Max, ça va trop loin, mon blog. Ça va beaucoup trop loin. Non, on s'en va les couilles des pieds, mec, t'es un homme, t'es un homme. Après, voilà, c'est une fierté, voilà, les femmes, elles aiment. En vrai, les femmes, elles aiment. Mec, c'est ce que je veux te dire. Je vais à la pédicure. Je vais à la pédicure, je vais à la manucure, mec. Je me fais faire mes ongles des mains et des pieds. Je vais au spa, très souvent. Je prends soin de mon corps, de mon hygiène. Je vais me faire épiler. Je prends très soin de ma santé. Et en même temps, je fais des sports de combat. Et je tire. Et je vise bien. Je suis tireur sportif. Je sais manier les armes. Je sais utiliser mes poings. J'ai fait des métiers très difficiles. J'ai mis les mains dans la merde. Donc quelque part, je suis pas une chochotte. Mais je prends soin de moi. Et tous les mecs qui n'ont pas l'oseille d'aller au spa, tous les mecs qui n'ont pas l'oseille d'aller se faire les ongles, des mains, des pieds, etc. parce que juste vous êtes des brocs et vous n'avez pas de thunes pour vous payer ça, forcément vous allez rager les gars. Forcément vous allez rager. Bon, on va finir cette vidéo sur cette petite séance de muscu. J'espère que cet épisode vous a plu, comme tous les autres. Merci pour toute la force que vous m'apportez. Merci pour tous ceux qui s'abonnent à mon Instagram. Il s'affiche juste ici, lamenace.yt. Je poste que des dingueries dessus. Vous ne me verrez jamais poster des stories de merde. Ça va toujours être du contenu ultra enrichissant, ultra intéressant. Je poste 1 ou 2 fois par jour, grand maximum. Des fois, je poste pas pendant 2-3 jours. Vous n'allez pas être spammé avec de la merde, en fait. Je poste mon lifestyle, je poste des beaux contenus, des belles images. Je dis des trucs très intéressants, des informations importantes. Donc abonnez-vous à mon Instagram, lamenace.yt. Tous ceux qui veulent se lancer dans le business en ligne, il n'y a qu'un seul clic à faire. Faire de la thune n'a jamais été aussi simple qu'aujourd'hui. Le lien est dans la description. Vous savez ce qu'il reste à faire. Force à vous, merci pour tout. On se voit très vite. C'était La Menace.